Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. En voici une illustration. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un couple insatisfait de l'indemnisation allouée par le tribunal à la suite de travaux défectueux. Monsieur et Madame T, propriétaires d'une maison dans la région de Rouen, décident de faire construire une extension de 114 mètres carrés. Ils confient ces travaux à une entreprise et les travaux sont réceptionnés en 2012 avec réserve. Puis, quelque temps plus tard, les époux T déplorent de nouveaux désordres tenant à la structure de l'immeuble. Un expert est nommé par la justice et il constate ni plus ni moins qu'un risque d'effondrement de l'extension. L'entreprise de travaux et son assureur sont condamnés à indemniser le couple à hauteur de 90 000 €, ainsi qu'un préjudice de jouissance à hauteur de 25 000 €. Les époux T interjettent appel pour obtenir une somme supérieure. En appel, la Cour réduit l'indemnisation au titre des travaux, mais augmente celle au titre du trouble de jouissance pour considérer le temps nécessaire à la réalisation des travaux permettant de rendre cette extension habitable. Les époux T forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent en effet à la Cour d'appel de ne pas les avoir indemnisés correctement. Ils lui reprochent d'avoir limité leur préjudice de jouissance alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que les époux ayant en application du jugement reçu une somme pour réaliser les travaux, somme non contestée par l'entreprise et son assureur, ils pouvaient faire les travaux de reprise. Il n'y a donc plus de lien entre l'état de l'extension et les manquements de l'entreprise de travaux. Autrement dit, à partir du moment où les époux sont en possession d'une somme non contestée pour effectuer les travaux de reprise, s'ils ne les réalisent pas, ce n'est plus l'affaire de l'entreprise, ce n'est plus de la responsabilité de l'entreprise. Un conseil, en pareil cas, quand vous êtes en possession d'une somme qui vous permet de faire les travaux, faites-les sans délai. Ou alors, vous ne pourrez plus invoquer un préjudice de jouissance dont serait responsable l'entreprise qui a mal réalisé les travaux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.